Dans cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui, en partant de ça et ça, comment obtenir vos dahlias pour l'été. Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un point sur la manière de démarrer vos dahlias. C'est une vidéo qui vient en complément de celle que j'avais filmée l'année dernière, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Pour démarrer vos dahlias, vous avez deux manières de faire. La méthode classique en partant des tubercules de dahlia. Vous voyez, ça ce sont ceux qu'on avait hivernés ensemble. Donc j'ai sélectionné ceux que je compte recultiver cette année. Donc tous les dahlias, je les avais pas tous ouverts avec vous, mais tous les dahlias que j'ai conservés dans mes boîtes en chanvre ont très bien passé l'hiver. Et vous voyez, même celui-ci est en train de repartir. Donc là, c'est le dahlia Portofino. Et il est également possible de faire un semis de dahlia et d'obtenir un dahlia qui va après pouvoir fleurir dès la première année. Donc pour le semis de dahlia, c'est un semis qui est assez simple. Donc je l'ai démarré en barquette et une fois que les pousses ont obtenu leurs deux premières vraies feuilles, je les ai repiquées en godets individuels. Ce godet, je viendrai le planter au mois de mai. Et en le protégeant bien des limaces, il va grandir, fleurir et à la fin de l'été, j'aurai un tubercule comme celui-ci, alors peut-être moins développé, que je pourrais récupérer si la variété me plaît et le remettre en terre l'année prochaine. Pour les tubercules de dahlia, je fais le choix depuis plusieurs années de les cultiver en pot. Alors je les démarre en pot pour après venir les planter dans mon jardin au mois de mai une fois que les gelées sont passées. Ça me permet d'avoir des plants qui sont beaucoup plus développés et résistants aux limaces et aux escargots. Donc je vais prendre des pots comme ceci et venir mettre mes tubercules de dahlia à l'intérieur. Je suis vraiment très contente de cette technique de conservation des dahlias puisque je n'ai pas vraiment eu de tubercules qui ont pourri ou qui se sont desséchés. Donc normalement je devrais avoir des tubercules très en forme pour repartir. Et j'ai vu d'ailleurs, bon ce n'est pas le cas pour celui-ci, j'en avais plusieurs où il y avait des départs qui étaient déjà en cours. J'ai sélectionné les pots qui vont contenir tous mes dahlias et je vais venir les remplir avec du compost et ensuite bien arroser. Cette année, j'ai fait le choix de partir sur du compost pour planter mes dahlias puisqu'ils sont très gourmands et comme ça, je vais leur offrir le meilleur départ possible. Important pour vous y retrouver, il faut bien identifier vos dahlias. Alors, je vous le dis chaque année j'ai des mésaventures. Donc ici, je vais faire une technique que je pense qui va fonctionner. Je vais mettre au crayon de papier, je vais venir mettre du scotch dessus pour ne pas que l'écriture se détache. Pour le sens d'installation dans les pots, vous voyez, bon là je suis aidée parce que j'ai la tige que j'avais coupée à l'automne dernier, mais en gros il faut que vous mettiez les tubercules comme ça qui sont plutôt sur la partie plate, comme ça à plat, et après bon bah les petites pousses qu'on voit déjà ici vont trouver le chemin toutes seules. Vous voyez ici ça s'est fait naturellement, mais mes tubercules se sont divisés. Donc là, j'en ai un ici qui est en train de repartir. Ici, j'en ai un qui est en train de repartir. Et j'en ai également un petit ici qui va certainement repartir. Donc si je voulais multiplier mes dahlias, je peux replanter en fait chacun de ces trois morceaux séparément. Et ça va me permettre d'en avoir de plus en plus. Mais moi, je vais les remettre dans un pot pour avoir une touche plus grande. Maintenant, on va passer aux dahlias que j'ai acheté cette année. Alors, j'ai passé une commande sur un nouveau site. Je n'ai pas acheté sur Promesse de Fleurs comme je fais d'habitude. C'est parce que je voulais absolument ce dahlia-ci, le Rhubarb and Custard. Donc là, j'ai pu faire une précommande en novembre et j'ai été livrée en mars. Donc ce dahlia, il est intéressant pour la production de graines, d'après ce que Erin de la chaîne Florode Farm nous explique. Elle fait un Reels sur son compte Instagram, il me semble, où elle montre toutes les variétés de dahlia qu'elle a pu obtenir grâce à ce producteur de graines qui a l'air d'être excellent, et c'est ce que j'ai envie de tester cette année. Donc pareil, affaire à suivre dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça avec moi. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient en train de repartir, comme ici, le Totally Tangerine. Alors je vais vous expliquer également pourquoi j'ai choisi tous ces dahlias là. J'ai vu sur Instagram à l'automne dernier une photo qui avait été postée par une personne que je vous remettrai dans cette vidéo si je la retrouve, avec une harmonie de dahlia qui était magnifique. Et donc quand j'ai regardé, la plupart des dahlias que je souhaitais acheter était également disponible sur ce site. C'est pour ça que j'ai passé une commande. Voilà, il y a celui-là vraiment que je voulais. Le dahlia Evelyne, c'est un petit clin d'œil à ma belle-mère qui s'appelle Evelyne. Et après, bon bah il y en
en a plusieurs qui sont essentiellement dans des tons assez automnaux, mais je vous mettrai vraiment à la fin de la vidéo une planche qui va vraiment récapituler tout ce que j'ai pu acheter avec la photo. Et il y a également le dahlia labyrinthe, et là pour le coup j'avoue avoir été fortement influencée par Laura de la chaîne Laura Garden Maker. Donc on va ouvrir ensemble un des sachets et on va commencer à faire le démarrage dans les sachets. Donc ça, je vous avoue, c'est une technique que j'ai hâte de tester puisque ça me permettrait éventuellement, si ça fonctionne, d'avoir beaucoup moins de pots à gérer l'année prochaine. Je n'avais pas pu apprécier la qualité, donc là les tubercules ne sont pas pourris, par contre c'est vrai que vous voyez qu'il est tout petit. Bon, après ça ne préjuge pas forcément de la force du dahlia. Il est en train de repartir, alors je suis contente parce que j'en ai pris 2, je pense que j'ai bien fait. Donc mis mon compost à l'intérieur, je vais les mettre dans ces bacs que je vous avais montré lors d'une précédente vidéo, et vraiment ce que j'apprécie c'est que c'est déjà étiqueté, donc je ne vais pas me tromper, et donc je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo, retour sur expérience, pour voir si cette technique fonctionne. Si vous voulez voir les variétés que j'ai achetées, je vous les montre en fin de vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous voulez suivre le résultat de toutes ces techniques, savoir si l'hivernage a permis de faire bien repartir mes dahlias, savoir si la culture en pot fonctionne bien ou si cette technique qu'on va tester ensemble fonctionne également. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.